peuple de Dieu, comme je disais. Donc, les gens deviendront ingrats. L'ingratitude là, nous voyons que les gens aujourd'hui, bien aimés, ils ne sont plus reconnaissants envers Dieu et envers son prochain. Donc, c'est Dieu-là qui t'a permis qu'aujourd'hui que tu sois en vie, mais la personne pose toujours des raisons, il cherche des prétextes pour ne pas servir Dieu, pour ne pas craindre Dieu et pour ne pas aller dans la présence de Dieu. C'est l'ingratitude. Le Dieu là qui nous a gardés, le Dieu là qui nous fait du bien, le Dieu là qui nous protège et qui nous épargne aux dangers, aux tentations. Mais maintenant là, les gens sont devenus des ingrats. Et tu vas remarquer encore une chose qui est, dans cette ingratitude que aujourd'hui que l'apôtre Paul avait prophétisé dans les temps que nous sommes là, alors tu vas voir que aujourd'hui les gens rendent le mal par les biens qu'ils ont réussi. Donc tu fais du bien à la personne, mais la personne va te rendre toujours le mal. Donc les gens deviendront des ingrats. Et ça se fait même dans nos églises aujourd'hui. La personne à qui tu avais si bébé spirituel, la personne qui ne connaissait pas Dieu. Aujourd'hui, à travers ton encadrement, la personne est devenue à la connaissance statique parfaite de Jésus-Christ. Mais aujourd'hui, la personne ose d'aller faire, je ne sais pas moi, un ministère. Oh, je dis toujours, l'église de Dieu reste l'église. Si tu trouves quelqu'un aller faire un ministère, ce sont les aventures. C'est l'église qui devait donner naissance au ministère et non qu'un ministère devait donner naissance à une église. Alors, aujourd'hui, tu vas remarquer une chose que les jeunes, s'ils réunissent peu de gens, ils appellent d'abord groupe de prière. Si les gens commencent à venir un peu nombreux, ils appellent le ministère. Et puis, si les gens viennent encore plus nombreux encore, ils appellent maintenant l'église. Oh, ce sont des bêtises, ce sont des aventures, ce sont du n'importe quoi. Une église dédiée reste toujours l'église. Même si nous trouvons des personnes, c'est l'église. D'ailleurs, une chose encore je vais souligner, si tu trouves quelque chose qui était d'abord un ministère et après ça devient une église, c'est une mauvaise fondement, une mauvaise débit. Voilà pourquoi tu ne devais pas mettre tes pieds là-bas. Un ministère devait travailler à l'intérieur, au sein d'une église, et non à l'extérieur d'une église. Donc si déjà la personne appelle, je ne sais pas moi, les boutiques qu'il a, il appelle un ministère, sache qu'il est déjà dans l'erreur. Parce que normalement, Christ a laissé l'église, Christ n'a pas laissé un ministère. Alors, il faut que les ministères là puissent travailler dans l'église. Et tu vas encore trouver encore le pire, que les gens appellent les ministères de délivrance. Mais où dans la Bible tu as vu on écrit les ministères de la délivrance? Où dans la Bible tu as vu qu'on écrit les ministères de la sainteté? Mais ce sont de n'importe quoi, bien aimé. Qui vous en voûtez pour que vous croyez au mensonge? Mais il faut examiner les Écritures. Et en vous les sentiments qui étaient aux chrétiens de Béret. Ils vérifient les Écritures pour savoir si ce qu'on leur disait était vrai et exact. Voilà pourquoi j'avais dit, vous pouvez tous écouter, vous pouvez écouter je ne sais pas moi quoi. Mais si ce que vous écoutez là, ce n'est pas la vérité, bien aimé, vous ne serez jamais sauvés. Vous ne serez jamais sauvés, bien aimé. Il faut suivre la personne qui a une criche d'eau. La personne qui a la connaissance, qui a une criche d'eau, qui a la connaissance de la vérité. Alors, comme j'avais dit qu'au dernier temps, beaucoup de gens deviendront ingrats, manque de reconnaissance pour les bienfaits. Et les gens vont rendre du mal en lieu et place du bien. Autre chose, la Bible dit, les gens deviendront irréligieux. Irréligieux. Qu'est-ce que signifie irréligieux? Les gens se moquent aux affaires de Dieu. Donc, ça dit que les gens se prennent plus de spécial. Si tu le dis les choses de Dieu, les gens commencent à te moquer de toi. Comment toi tu es si jeune? Qu'est-ce que tu pars aller faire dans les églises? Dans les églises là, on vous fait passer le temps pour rien. Donc, les gens sont devenus irréligieux. Ils se moquent aux affaires de Dieu. Les gens se donnent plus aux affaires de Dieu. Donc, les gens prennent les choses de Dieu à la légère. Oh, ils oublient que leur demeure d'éternité en éternité l'en dépend. Je répète, toi qui me regardes là, ta vie éternelle, ton éternité, ta demeure éternelle dépend de ta vie
spirituel. Voilà pourquoi il ne faut jamais être irréligieux. Il ne faut jamais prendre les choses de Dieu à la légère.